alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Donc en fait, j'ai décidé de faire une vidéo apprendre à lire le Coran. Donc cette vidéo s'adresse à ceux qui savent lire un peu l'arabe, mais qui ont du mal à lire le Coran parce que la calligraphie est assez spéciale. Voilà, donc la dernière fois j'ai vu une vidéo intéressante sur le sujet et j'ai décidé de la télécharger et la mettre sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai fait une playlist Sciences du Coran. Donc si je trouve d'autres vidéos en lien avec le Coran intéressantes, eh bien je la mettrai, Inch'Allah. Donc pensez à vous abonner pour avoir et mettre aussi la petite cloche en bas, la notification, comme ça vous êtes au courant dès que je fais une nouvelle vidéo. Donc aimez pour que ça remonte dans les recherches, abonnez-vous pour voir les autres vidéos et que ça remonte dans les recherches, et partagez, et ça c'est pour les hasanat, Inch'Allah. Donc voilà, donc le frère qui parle dans la vidéo n'est pas moi, donc voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise et j'ai trouvé ça intéressant. Donc à tout de suite. Premièrement, on voit sur l'image de gauche, entouré en rouge donc, un élif avec une petite soukoun au-dessus. Ceci est un élif de grammaire, ne concernant que les verbes au passé à la troisième personne du pluriel. On ne le prononce donc pas. Donc on fait comme si il n'était pas là. Et le signe, c'est que il est précédé d'un waouh, d'accord, qui sert lui à allonger. Ensuite, deuxièmement, on va également trouver parfois un elif avec une sorte de boucle fermée et un peu aplatie, et ça, il s'agit d'une hamza wasl, hamza de liaison. En milieu de mots ou de phrase, on ne le prononce pas. D'accord? Donc on fait comme s'il n'était pas là. Donc ici, là où c'est entouré, comment on va lire? On va dire fattaqu, fattaqu. Donc on fait la liaison entre le fa et le ta directement. Donc ensuite, lorsqu'on va s'arrêter sur un mot qui a deux fatha, fathatayn, ou bien tanwin bil fatha, lorsqu'on va s'arrêter dessus, comme dans l'exemple à gauche, kathiran, si on s'arrête sur ce mot-là, dans le Coran, lorsqu'on s'arrête sur un fathatayn, on prononce un elif de temps. Ce temps de prolongation s'appelle al-iwad. Donc on dira kathira, kathira. On ne dit pas kathiran. D'accord? On ne prononce pas le tanwin si on s'arrête sur ce mot-là. Mais plutôt, on va prononcer une fatha qu'on va allonger. Kathira. Ensuite, on retrouve dans le Coran cette petite virgule qui est entourée ici en rouge. Cette petite virgule, ce petit accent est en réalité un elif, donc il faut prolonger deux temps. Cela est la calligraphie du Coran. Dans un texte arabe, cela aurait été écrit Khalidun, Khalidun. D'accord? Ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Cette petite virgule, ce petit accent vers le haut, ça sert à allonger deux temps. Ensuite, dans le mot ici entouré, ala, on voit que ce ya sans point, c'est un elif, appelé elif maqsoura. Il se prononce comme elif normal, soit deux temps. Donc ici, on lira ala, ala, on allonge deux temps. C'est juste son écriture qui est différente. Ici, elle s'écrit, ce elif-là s'écrit comme un ya sans les deux petits points. Et on verra dans la suite du PDF que parfois le ya peut s'écrire de la même manière sans les deux petits points. D'accord? Mais comment distinguer l'un et l'autre? Simplement en regardant la lettre précédente. La lettre précédente, si elle a une fatha, alors ce ya sans les deux petits points, on dit que c'est un elif maqsoura. Si la lettre précédente, elle a une kasra, alors ce ya sans les deux petits points, comme on va le voir par la suite, on dit que c'est un ya. Juste, les deux petits points ont été effacés, tout simplement. Et ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Alors, ensuite, dans le milieu de l'image, donc c'est entouré, fiha. Cette lettre est en fait un ha. C'est juste la calligraphie qui la différencie. Le mot est donc fiha. D'accord? Parce qu'on peut se demander quelle est cette lettre ici au milieu. D'accord? C'est un ha en milieu de mots. Et cette calligraphie, donc, on la retrouve dans le Coran. Ensuite, on voit parfois, donc, après certains mots, un tout petit waouh. Comme ça, il est entouré en rouge. Ce petit waouh est un temps de prolongation appelé silah sughra. Du coup, on prononce deux temps le ha, tel que innahu, innahu. D'accord? On allonge deux temps. On ne dit pas innahu huwa. Non, on dit innahu huwa. D'accord? On allonge deux temps le hu, le premier, vu qu'il y a le petit waouh.
Et dans le même cas, pour allonger le son I, des fois on va voir ce petit signe ici entouré en rouge qui représente un yé. Et il se lira donc deux temps, tels que yuhyi, yuhyi. D'accord? Ce petit signe ici, c'est comme un yé qui allonge deux temps. Donc on dira huwa yuhyi wa yumit. Donc maintenant, on va voir ce qu'on avait dit juste auparavant. Le yé sans point, ici, est en fait un yé normal. Cette absence de point est une calligraphie du Coran. On ne peut pas confondre ce yé avec un elif maqsoura, car avant lui, il y a la lettre T avec la kasra. Donc c'est ce qu'on avait dit auparavant. On regarde la voyelle de la lettre précédente. Si c'est une kasra, du coup, ce sera un yé. Si c'est une fatha, du coup, ce sera elif maqsoura, tout simplement. Et dans les deux cas, donc, on allonge la voyelle précédente de temps. Alors, ensuite, ici, on voit la calligraphie de la lettre Jim, Ha, Kha. Ici, entourée en rouge, c'est la lettre en bleu. D'accord? Medjenoun, Medjenoun. Donc, cette calligraphie est la seule qui change vraiment dans le Coran. Lorsque la deuxième lettre d'un mot est un Jim, Ha ou Kha, ce mot-là est Medjnoun, commençant ainsi par le mim tout en haut. Alors ensuite, sur cette image, on voit que parfois dans le Coran, le T, les deux points peuvent s'écrire l'un sur l'autre, et non pas l'un à côté de l'autre. Donc là, il s'agit tout simplement de la lettre T. Il arrive que par style calligraphique, ces deux points soient verticaux. Ici, dans cette image, donc entourée en rouge, on lit « ilayya ». On voit, cette fois-ci pour le « ya » sans point, on voit qu'il possède une shadda et une fatha. Du coup, on comprend bien qu'il faut prononcer le mot tel que ilayya, ilayya. Car on avait dit précédemment que lorsque c'est le yes sans les deux petits points, on regarde la lettre d'avant. Si c'est une kasra, alors c'est un yé. Si c'est une fatha, comme ici, alors c'est un elif maqsoura, elif pour allonger. Cependant, ici c'est une exception. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le yé sans les deux petits points, il a une shadda et une fatha. Du coup, pour pouvoir prononcer ceci, ça peut être prononçable que si c'est un yé, et non pas si c'est un elif maqsoura. Donc là, on a un autre exemple pour la calligraphie du yé sans point, qui est un yé voyelle longue. Le noun avant lui possède une kasra, du coup forcément, ce yé sera un prolongement de deux temps, tel que inni, inni. Et cette fois-ci, le petit waouh, après un ha qui possède une vague, est un temps de prolongation, mais de 4 ou 5 temps, appelé silah kubra. Donc ici, on ne dira pas rabbahu, ni rabbahu, mais plutôt rabbahu. D'accord? On allonge 4 ou 5 temps, vu qu'il y a le petit waouh avec la vague au-dessus. Et note la différence entre la sila sourra et la sila kubra, et que après sila kubra, il y a toujours une hamza. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique, toujours bon à savoir. Ensuite, comme pour la lettre T, le ya peut également avoir ses points de façon verticale, comme ici. Lem yatoubu, lem yatoubu. On voit que le ya, ces deux petits points sont de manière verticale. Sur cette image, on voit une autre calligraphie de la lettre He, qui est présente dans certains mots, tels que, ici donc, walahum, walahum. Le He, on voit une nouvelle calligraphie qu'on retrouve donc dans la calligraphie du Coran. Parfois, le mim est écrit de façon assez discrète, comme là par exemple dans le mot wassama'i. On voit que le mim qui est après le sin et avant le elif qui est écrit en rose, c'est la petite virgule. Donc cette manière d'écrire un peu discrète, on la retrouve souvent dans le Coran. Et c'est la lettre mim. Un autre exemple avec al-mu'minun, écrit de cette manière-là, de manière assez discrète. Un autre exemple ici, avec le mot al-majid. Et encore un autre exemple, lamma, lamma. On voit ici, en vert, on remarque le petit mime. Alors maintenant qu'on a vu ceci, lorsque la lettre lam a une hamza, avec un support comme elif,
il faut bien faire attention à l'emplacement de la hamza, car il y a deux possibilités. Soit la hamza est au milieu, donc comme dans ce cas-là, entre le lem et le elif. Dans ce cas, on lira la hamza deux temps, tel que wal akhiratu, wal akhiratu. La deuxième possibilité, c'est lorsque la hamza est sur la pointe du elif. Et du coup, on la prononcera normalement. Al-akram, al-akram, sans allonger de temps. Car ici, la hamza, elle est sur la pointe du elif et non pas entre le lem et le elif. Alors, ensuite, ici, on a la calligraphie du elif wal lem sur certains mots qui est écrit de cette manière-là, entouré en rouge, le elif et le lem. Donc ici, c'est écrit al-junudi, al-junudi. Et juste ici, une petite annotation, al-junudi, le elif wal lam, sur le elif, il y a comme une petite boucle aplatie. Ici, c'est pas une fatha, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle hamzatu wasl, comme on a vu juste avant. En fait, c'est pour faire la liaison avec le mot d'avant. C'est-à-dire que si j'aurais lu le mot d'avant avec ce mot-là, on n'aurait pas lu ce elif-là. On aurait directement fait la liaison entre le tha, ici, du mot précédent, hadithu, avec le lem, d'accord, du mot el-junudi. Et on aurait dit hadithul junudi, d'accord? Mais par contre, si je lis mot par mot, d'accord, au début, si je lis doucement, je lis mot par mot, je dis hadithu el-junudi. Donc ça, c'était juste pour la petite précision. Ici, à gauche, on a une autre calligraphie de la lettre mim, telle que, dans ce mot, mardiyah, mardiyah. Ensuite, on avait vu précédemment que lorsque l'on s'arrête sur un mot qui a fathatayn, on prononce le elif deux temps, al-iwad. Exception faite sur un mot qui a la lettre le ta marbuta, donc le petit ha avec les deux petits points, car lorsqu'on s'arrête sur un ta marbuta, il devient un ha, tel que ici, quand on va s'arrêter dessus, on va dire hamiyah, hamiyah. On va effacer les deux fatha et les deux petits points et on va remplacer tout ça par une soukoun. C'est l'exception lorsque on s'arrête sur tanwin bil fatha. Sinon, en dehors de ça, comme on avait vu précédemment, on efface que une seule fatha et on allonge deux temps le son est. Alors, ensuite, on va voir maintenant des petits signes présents dans le Coran. Cette petite étoile, c'est ce qu'on appelle un ruba'. C'est l'équivalent d'un quart de hizb, soit 2,5 pages. Pour rappel, un hizb, donc c'est un terme à apprendre, un hizb c'est quoi? C'est 10 pages. Et un juz, c'est 20 pages. Donc, un juz, c'est 2 hizb. Et le Coran, il a 60 hizb, soit 30 juz. Donc, pour faire simple, on a 30 juz. Un juz, c'est 20 pages. D'accord? Donc 600 pages. Un juz, c'est 20 pages. La moitié d'un juz, 10 pages, c'est ce qu'on appelle un hizb. Et un hizb, on peut le diviser en 4. Quand on divise en 4, ça s'appelle des ruba'. Et chaque ruba' est délimité par cette petite étoile-là. Ensuite, on peut retrouver ce symbole de prosternation 15 fois dans le Coran. Cela indique qu'il faut se prosterner. Le trait, quant à lui, indique ce pourquoi on se prosterne. Donc, on a le petit symbole ici, à la fin du verset, pour indiquer que c'est un verset de prosternation, et le petit trait au-dessus du mot, d'accord, et non pas en dessous, mais au-dessus, il indique ce pourquoi on se prosterne. Ensuite, ce elif maqsoura peut également être un support pour le fathatayn. Du coup, on le lira normalement, tel que hudan, hudan. Ce petit mime est un des 6 signes d'arrêt dans le Coran. Ce petit mime, yasma'oun, on a un petit mime au-dessus. Ce signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter. Arrêt obligatoire. Et ce petit signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter, mais attention, d'un arrêt silencieux sans reprise de souffle. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on ne reprend pas son souffle, comme le mime précédemment. Le signe ici, on s'arrête obligatoirement et ensuite on reprend la lecture sans avoir repris de souffle. Ensuite,
ce petit qaf indique qu'il est préférable de s'arrêter, mais qu'il est permis de continuer la lecture. On peut s'arrêter, inda rabbihim, et ensuite continuer le verset, mais on a droit de continuer le verset sans s'arrêter sur rabbihim. Et ce petit jim indique qu'il est autorisé de s'arrêter, donc ce n'est pas préférable, c'est autorisé de s'arrêter, ou bien de continuer la lecture. Les deux cas sont équivalents. Ce petit sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, d'accord? À l'inverse du qaf. Ici, le sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, mais que l'arrêt est permis. Bien sûr, tous ces signes-là qu'on voit, c'est vraiment spécifique au Coran. C'est la calligraphie du Coran, d'accord? Le petit qaf au-dessus, le petit mim, le petit sad, tout ça, on ne le retrouve pas dans autre que le Coran. Dans le Coran, ça a une calligraphie bien particulière, spécifique à lui. Du coup, on a ces signes-là, d'arrêt ou non préférable, autorisé, obligatoire ou bien interdit. Comme ce petit lem elif indique qu'il est obligatoire de continuer la lecture et interdit de s'arrêter. On peut se demander pourquoi ces signes ont été mis, à quoi servent-ils, pour comprendre pourquoi des fois il est obligatoire de s'arrêter et pourquoi des fois il est obligatoire de continuer. Il faut revenir tout simplement à l'exégèse du Coran, l'explication du Coran, car parfois, lorsqu'on va continuer le verset alors qu'il était obligatoire de s'arrêter ici, ça peut changer le sens du verset, et vice-versa, si on continue au lieu de s'arrêter ou si on s'arrête au lieu de continuer. Et enfin, on a un dernier signe, c'est ces trois petits points se trouvant par paire, donc qui viennent tout le temps par deux, trois petits points, indiquent que l'arrêt est possible à l'un des deux groupes de points au choix, mais pas les deux. On peut s'arrêter soit à l'un, soit à l'autre, mais pas aux deux. D'accord? On ne s'arrête pas aux deux. On s'arrête soit à l'un ou soit à l'autre. Donc ici, on dira soit la raib, fihi, etc., etc. Ou bien, on dira la raib fih. Et ensuite, on continue. Ici, on retrouve donc la calligraphie du mim qu'on avait vu précédemment. On le retrouve avec ce mot-là, rahima. D'accord? Donc, un petit rappel. Ici, tanwin bil fatha. On s'arrête, donc on efface une fatha et on allonge de temps. On dit rahima, rahima. On avait vu que ce petit signe représente un ya. Sauf que cette fois-ci, il se lira 4 ou 5 temps. Pourquoi? Car au-dessus, il y a la vague. D'accord? Comme on avait vu avec le waouh, quand il est tout seul, 2 temps. Quand il y a la vague, 4 ou 5 temps. Pareil ici, ce petit ya pour allonger le son i, 2 temps. S'il y a la vague, 4 ou 5 temps. On dira Dunihi ilaha. Donc ici, on a l'allongement, la règle qu'on vient juste de voir. Ila, on a la petite virgule vers le haut, d'accord? Allongé 2 temps. Et ha, on allonge également 2 temps. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête ici. Du coup, on efface une fatha et on allonge 2 temps. Et on retrouve donc juste au-dessus le sad qu'on vient juste de voir. Ce sad-là qui signifiait, pour rappel, qu'il est préférable de continuer la lecture, mais qu'il est autorisé donc de s'arrêter ici. Juste en dessous, pareil, min dunihi aliha. Enfin, la calligraphie de la lettre lem, dans certains mots, tels que ici dans qala, d'accord, peut être écrit de cette manière-là, il ne faut pas être surpris. Ensuite, dans ces deux cas, on ne prononcera pas le waw tel que dans au-dessus al-hayati ou bien as-salata. D'accord? Dans autre que le Coran, dans l'écriture hors coranique, l'allongement aurait été fait avec un elif, comme écrit à droite. Mais dans le Coran, ces deux mots ont été allongés avec un waw. Et ce waw-là, on ne le prononce pas, tout simplement. D'accord? On ne le prononce pas. On allonge comme si c'était un elif dans hors l'écriture coranique. Alors, ensuite, on a ce petit mime que l'on peut retrouver au-dessus du noun, d'accord, ayant un soukoun, et étant suivi de la lettre B. Donc ça, c'est des signes. Ce petit mime, à ne pas confondre avec l'autre mime qui était écrit avec la barre beaucoup plus penchée vers la gauche. Ici, donc, la barre du mime, elle est vraiment
verticale, ce petit mime, quand il est suivi de la lettre B, signifie que l'on va transformer le noun en mime, le tout en appliquant le nasillement, tel que min ba'di. D'accord? Il s'agit d'une règle de tajwid se nommant al-qalb, la substitution. Et ça, on le voit en détail donc dans l'étude de tajwid. Donc pour faire très simple, lorsqu'on voit ce mime au-dessus d'un noun, du coup le noun on ne le prononce pas, on va prononcer à la place un mime, mais qu'on va prononcer d'une manière différente, en appliquant ce qu'on appelle le nasillement et ne fermant pas les lèvres complètement. On ne ferme pas complètement les lèvres. Mais ça, on le voit en détail de toute façon dans les règles de tajwid. Même cas possible pour le tanwin, tel que l'on prononcera ici, donc hikmatun balira. Hikmatun balira. Donc, on arrive à la fin des règles pour faire ici la liaison d'un tanwin avec une lettre ayant une shadda. Ça arrive souvent dans le Coran. On ajoutera une kasra au tanwin, tel que l'on prononcera, donc ici, shay'an, et ensuite, ittakhadhaha. Pour faire la liaison entre ces deux mots, on dira shay'an ittakhadhaha, shay'an ittakhadhaha, comme c'est écrit donc à droite. Car, qu'est-ce que c'est en soi le tanwin? C'est le dédoublement de la voyelle. A, N, I, in, ou, un. On voit que ça finit par la lettre nun, dans la prononciation bien sûr, pas dans l'écriture, dans la prononciation. Donc ici, si on veut faire la liaison, eh ben, le nun sur lequel on s'arrête, le nun du tanwin, du coup il lui faut mettre une voyelle pour faire la liaison avec le mot suivant, qui commence par une shadda. Et qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce cas-là? On met la kasra et on dit shay'an ittakhadhaha. Comment c'est écrit à droite? C'est comment on le prononce, pas comment on l'écrit, comment on le prononce. Alors ensuite, ici, on a les deux calligraphies du dammatain. D'accord? Azabun, on peut l'écrire de cette manière-là, les deux tanwin, et azabun, le même mot, mais on voit donc une autre calligraphie de tanwin bid damma. Et pourquoi parfois on l'écrit de cette manière, et pourquoi parfois il sera écrit d'une autre manière, ça, on le voit en détail dans l'étude des règles de tajwid. Et voilà, donc c'est fini. Donc je sais que c'est long, mais au moins c'est bien détaillé, Inch'Allah. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc en fait, je télécharge les vidéos du frère. Donc je mets pas de lien parce que je ne connais pas ce frère. Voilà, donc je vais télécharger les vidéos qui me paraîtront intéressantes. Et je les mettrai sur ma chaîne. Donc c'est pour ça, donc abonnez-vous, Inch'Allah, comme ça, et mettez la petite notification. Comme ça, vous saurez à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube. Voilà, donc comme d'habitude, hein, aimez, abonnez-vous, partagez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà.